Eh bien, sachons partager nos objectifs quand nous sommes en équipe. Faisons l'effort d'avoir la même vision. Partagez, partagez. Partagez ce que vous savez. Autrefois, on nous disait que quand vous voulez réussir, il faut cacher ce que vous voulez faire. Mais je vous assure que de nos jours, ça ne marche pas. De nos jours, c'est quand vous partagez ce que vous savez faire, que vous voulez faire, que vous êtes sûr de réussir cette chose-là. Surtout si vous avez des gens avec qui vous partagez la vision. Il faut donner la vision, il faut expliquer la vision. Il y a des gens qui sont censés améliorer la vision que vous avez. Vous avez une idée, vous partagez avec elles cette idée, elles vont vous perfectionner cette vision-là, cette idée-là. Ne gardez rien pour vous. J'ai appris à me dépendre à le faire. Et depuis un moment, je pratique tout ce que je dois faire. J'essaie d'avoir autour de moi un cerveau collectif, des gens avec qui je partage, soit avec mes collaborateurs, soit avec mes enfants, soit avec mon épouse. En tout cas, je fais l'effort de partager au maximum ce que je vais faire pour recueillir autant d'idées et pour améliorer, pour parfaire ce que je dois faire. Alors, certains vous diront, cache ce que tu dois faire et tu réussiras. Tu ne réussiras point si tu dois cacher. Rien n'a été caché. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le monde ne se crée pas. Hein. On dit tout se transforme, mais ça se transforme à partir de ce que les gens ont vu. C'est quand tu as une idée et qu'elle est belle, que tu présentes à quelqu'un d'autre, qu'il peut t'aider à ajouter quelque chose de plus. Et ça, certains sont très fertiles en imagination, mais certains sont là pour vous aider à améliorer ce que vous avez imaginé et à la parfaire. C'est vrai que dans ce lot, il y a certains qui sont là pour vous casser. Et ils vont vous casser au point où vous n'allez même pas mettre en œuvre ce que vous pensez faire. Mais il faut savoir les déceler, il faut savoir qui est cette personne auprès de qui tu peux partager ce que tu veux faire. C'est comme vous avez des amis avec qui vous allez, dès que vous avez une idée, ils ont toujours le côté négatif de ce que vous devez faire. Ah, faites très attention. Ah oui, ça là, quelqu'un d'autre l'a fait, il vous montre le côté négatif. Ces gens d'amis, il faut les fuir. Oui, parce que les gens n'osent pas. Et parce qu'ils n'osent pas, ils ne voudraient jamais que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. C'est l'orgueil de l'homme qui le demande. Partager sa vision avec les autres vous amène à l'atteindre, à prendre des dispositions, des décisions. Si on doit craindre les gens qui vont nous affaisser, nous affaiblir, on ne serait même pas né. Je me souviens comme c'était hier, j'avais créé ma savonnerie. Et cette savonnerie avait pour nom Alafia 55. J'en étais le PDG. Et j'avais pensé que les enfants de mon père et moi, pour une fois, nous pourrions nous mettre ensemble et faire un travail commun. Je vais donc embaucher tout le monde. Mon grand frère, directeur de la production. Un autre petit frère sera à la comptabilité. Un autre frère sera à la communication. Alors, tous mes frères utérins et moi étions dans cette entreprise. J'étais au four au moulin, il fallait aller m'approvisionner au Nigeria, revenir aller chercher les marchés au nord et me permettre de faire pratiquement tout pendant que mes frères géraient l'activité. Et voilà, je faisais confiance. Quelqu'un m'avait dit, est-ce que tes frères ont autant de compétences pour gérer ton entreprise? Je leur ai dit, même s'ils n'en ont pas les compétences, ils vont apprendre. Et j'étais sincère. Je pensais que pour une fois, parce qu'il est difficile de nos jours de trouver de l'emploi, je pensais que pour une fois, ayant pris des dispositions pour créer mon entreprise, tout le monde était là, on allait juste se concentrer et chacun allait se battre pour s'en sortir. Mais tenez-vous prêts. Je leur ai dit, la société, c'était, le savon était Alafia 55, mais là, le nom de notre structure, c'était Ben Senghor, Ben Joseph, Ben qui voudrait dire fils, et Joseph, le nom de mon père, les enfants de Joseph. Donc ma société, donc l'établissement Ben Joseph, était composé de moi et de mes frères utérins. C'était bien. Nous nous débattons tant bien que mal, les choses allaient, mais sans oublier que certes c'était mes frères, mais chacun, autant que nous étions, chacun avait sa vision, avait son idée. Je pensais que pour moi, c'était une manière de sortir les uns les autres dans la précarité dans laquelle nous étions et permettre aux gens qui, voilà, les uns avaient fini l'école et n'avaient pas pu avoir un boulot et les autres étaient à la traîne. Alors donc tous se mettaient ensemble, nous serons occupés, chacun avait son salaire et les choses allaient.
Et puis plus tard, malheureusement, quand ma société a commencé par battre de l'aile et que nous devions mettre clé sur paillasson, je vais commencer par avoir tous les problèmes du monde. Et on me parlera donc de quelqu'un qui pouvait vous écouter et pouvait vous orienter. En d'autres termes, si c'était un talisman, je dirais, je vais me décider à aller voir ce monsieur avec un de mes frères, un frère aîné. Pendant que nous parlons, c'est moi qui ai donc pris en charge tout ce qu'il fallait. Nous arrivons et je pose le problème de notre situation, la situation de notre entreprise, comment les choses ne vont pas et que ce qu'il pouvait pour nous. Et la question qu'il m'a posée, c'était: qu'est-ce que vous cherchez au juste? J'ai répondu, la seule chose, c'est d'avoir les idées qu'il faut pour relancer mon activité, afin que ma famille, mes frères, tout le monde, et nous puissions nous mettre à l'aise dans ça, que ça nous permette d'avoir ce qu'il faut pour que chacun d'entre nous soit heureux pour le bonheur de nos parents, mon père et ma mère. Alors, il m'a posé la question: est-ce que je suis venu seul? Je dis non, je suis là avec mon frère aîné, mon grand frère, il est là. Le monsieur donc demande qu'on fasse entrer mon grand frère. Et mon grand frère rentre dans la salle. Le monsieur me pose la question: monsieur, alors vous êtes arrivé de me voir, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Et à mon grand frère, il dit: ah, il est heureux qu'on lui pose cette question. Que lui, sa plus grande prière, c'est comment créer une quincaillerie pour que chaque quincaillerie prenne de l'ampleur et qu'il puisse être heureux. J'étais debout, j'écoutais mon grand frère, mais je n'en revenais pas. Pendant que je me battais, que je pensais que tous nous avions la même vision, que nous étions dans la même activité, que c'était pour notre salut, je m'attendais à ce que cette personne me dise, sinon que mon grand frère dise: nous avons notre problème qui est la savonnerie, comment faire pour que cette savonnerie décolle? Non, ce n'était pas leur problème à eux. Ce n'était pas son problème, parce que la savonnerie, c'est vrai, Ben Joseph, mais qui était l'auteur? Quel était le propriétaire? C'était Augustin de Sauvagny, donc c'était Gaz. Ce n'était pas sa propriété. J'avais pensé qu'il le verrait comme ça, il n'a pas vu ainsi. Alors, ça m'avait tellement cassé que je m'étais rendu compte que pendant que je pensais qu'on était tous dans la même veine et que nous regardions tous de la même distance, dans la même direction, ce n'était pas le cas. Chacun d'entre eux avait sa vision. Pour raccourcir l'histoire, plus tard donc, la savonnerie va s'écrouler. Les mêmes vont être débauchés par d'autres personnes qui avaient leur savonnerie. Ils vont aller en créer pour eux-mêmes. Et je vais me retrouver à commencer par reprendre la vie à zéro, à me rebattre de belle. Est-ce réellement ma faute? Est-ce parce que je ne savais pas ce qu'il fallait? Est-ce leur faute? Est-ce parce que nous n'avons pas partagé la vision? On n'était pas clair sur les bases au début? Je ne saurais vous le dire. Mais pour ma part, si c'était une erreur, je crois que j'avais été sincère dans mon erreur. Si c'était une erreur de les avoir associés, j'avais été sincère dans cette erreur. Mais est-ce que c'était vraiment leur faute de pouvoir prendre part et de chercher à s'en sortir? Quelque chose n'a pas tourné rond. Soit la communication n'a pas trouvé, soit on ne s'est pas assis pour que clairement chacun sache ce qu'il attend et jusqu'où nous partons. Partageons nos visions. Soyons clairs sur ce que nous voulons. Faisons-nous accepter par cette vision-là pour qu'ensemble on fasse chemin ensemble, si tel est que on veut réussir quelque chose ensemble et communément. Mon histoire peut être celle que vous vivez aujourd'hui. Sachez qu'il n'est pas encore si vous avez les vôtres autour de vous. Asseyez-vous, reprenez les échanges et voyez clair comme dans le lieu du cristal. Là vous partez pour que chacun se sente concerné et chacun se sente prêt à se débattre pour atteindre l'objectif qui sera peut-être un objectif commun et soit pour votre entreprise, pour le meilleur et pour le bien de tous. Merci.